Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On a le toit baissé présentement, on profite de l'été, même si c'est un petit peu nuageux à l'extérieur, c'est pas grave, la température est parfaite pour avoir un petit véhicule décapotable comme la Mazda MX-5 RF. Et on est là aujourd'hui pour parler des spécifications et de l'essai routier. On commence sans plus attendre à parler de la technologie Skyactiv. Skyactiv, en passant, là, on entend souvent ça présentement chez Mazda, c'est pas juste un mot là, qu'on appose là, pour que ça fasse flash. C'est vraiment une philosophie, si on veut, un engagement de Mazda à rendre le plus possible ces véhicules sécuritaires, efficients. On veut vraiment donner une expérience extrêmement intéressante au niveau de la conduite, que ce soit en allégeant le véhicule le plus possible, en ajoutant la sécurité maximale à l'intérieur. On parle de consommation d'essence aussi, on parle de réactivité, on parle même de la réaction du châssis pour donner le maximum d'expérience au conducteur avec une expérience beaucoup plus connectée. Et ça se ressent dans chacun des véhicules de Mazda, mais surtout aussi dans la MX-5, qui est un genre de roadster ultra intéressant et ultra connecté avec son conducteur, juste par son bas centre de gravité aussi. C'est une expérience de conduite très intéressante. On commence tout de suite avec la motorisation aussi Skyactiv. On parle d'un 2 litres 4 cylindres. Et vous allez voir aussi, lorsqu'on ouvre le capot, on l'a pas disposé dans une position normale. On l'a mis vraiment en longitude. Un moteur qui va avoir un taux de compression quand même assez élevé de 13 pour 1. On a utilisé de l'aluminium donc pour le bloc et bien entendu pour la tête aussi. Ça va développer 155 chevaux à 6000 tours minute. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais le petit véhicule il est pas très lourd là, présentement. Là. Ça a quand même du punch. Là. Et on parle d'un 148 livres de couple qu'on va être capable d'aller chercher à 4600 tours minute. Avoir des chiffres, c'est sûr qu'on veut révolutionner le moteur pour aller chercher son plein potentiel. Et en plus, on a une belle petite sonorité présentement à l'intérieur de celui-ci. On parle aussi d'une révolution maximale de 6800 tours, l'injection directe. On va devoir utiliser de l'essence premium, bien entendu, pour aller chercher le maximum du potentiel du moteur. La transmission, Skyactiv aussi, 6 vitesses manuelles. Et je vous le dis tout de suite, c'est une des plus précises présentement que j'ai touché, c'est une des plus agréables, les rapports sont courts. Je vous en reparle tantôt, mais je vous le dis tout de suite, je suis emballé. On va avoir aussi une transmission automatique qui va être disponible, on va avoir des changements de rapport, donc aux palettes, disponibles sur le volant, si jamais on veut changer notre expérience un peu. Et on a utilisé vraiment l'ensemble des pièces dans la transmission aussi pour créer encore une fois une expérience maximale. Donc juste au niveau de la flywheel, on l'a allégé le plus possible, et je vous le dis tout de suite, ça se ressent. Du côté comportement routier, eh bien, regardez la position du moteur. Imaginez qu'est-ce que ça fait donc au centre de gravité. On a vraiment ce qu'on appelle un Advanced Front Midship Layout. Donc, voiture, propulsion, on a rapproché l'ensemble vraiment des éléments le plus possible encore une fois du conducteur. On l'a abaissé aussi au niveau de la mécanique et on va chercher un comportement routier aussi qui va être réactif. Le poids, c'est important dans un petit véhicule comme ça. On parle d'environ 2445 livres pour le véhicule. C'est sûr, si on rajoute donc la transmission automatique, on vient aller chercher un 40 livres de plus. C'est pas tant que ça pour des composantes majeures. On a quand même essayé de sauver du poids le plus possible. On a juste à penser au rotor, les disques à l'avant. Donc, on sauve 14 livres là. La suspension, quand on a fait le changement de modèle, on a fait de l'épuration, on est rendu à moins 26 livres. Transmission, moins 16 livres, moins 3 livres au niveau de l'arbre d'entraînement. Et on va aller chercher aussi quelques petites livres ici et là qu'on a réussi à sauver. Donc, moins 8 livres. Ça paraît, tant qu'à parler de poids, juste le changement aussi avec la MX-5 à 3 souples. On a sauvé environ 150 livres comparé à la précédente génération. Puis c'est 182 livres de plus pendant que la première génération en 1990. Donc, c'est quand même un effort intéressant. On le sait avec toute la technologie d'aujourd'hui, bien, ça en rajoute un petit peu, mais on a vraiment conservé ça le plus efficient possible de ce côté-là.
On parle aussi de l'aluminium qui est employé au niveau du châssis et on n'oublie pas non plus la philosophie Jim Bataille qui veut ne faire qu'un qu'avec son conducteur. Encore une fois, la MX-5 aussi, c'est intéressant. Le toit, vous le savez, moi je suis grand présentement si vous checkez, eh bien on a essayé de conserver juste un petit effet de vent dans les cheveux lorsqu'on va avoir les vitres relevées. C'est sûr, lorsqu'on abaisse tout ça, eh bien ça vient créer un petit peu de vent intéressant, mais au moins on n'aura pas de turbulence aussi avec les additions de plastique qu'on a fait à l'arrière. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Du côté accélération, c'est bon. Ça mord aussi. Faut dire que c'est pas la plus rapide, là. Ça n'a pas une grosse mécanique à l'intérieur, on s'entend, mais la répartition poids-puissance est extrêmement intéressante. On va parler aussi d'un différentiel à glissement limité à l'arrière qui va être sensible au couple. Encore une fois, traction maximale, on parle des entrées et des sorties de virage qui vont être aidées aussi là-dessus. Et en accélération, bien, c'est la petite sonorité. On a de l'échappement qui est spécifiquement calibré pour donner un son intéressant. Du côté des freins, eh bien, c'est quand même puissant. Faut pas oublier qu'avec le modèle Grand Sport qu'on a, eh bien, on a les freins Brembo sur le véhicule. Et regardez la position de l'étrier aussi qui est opposée. On ne changera pas la grandeur cependant. On va juste aller chercher l'efficience au niveau d'un freinage. Lorsqu'on va appliquer vraiment ça en mode urgence, c'est sûr, si vous êtes sur une route qui est un peu bossée, un peu dénivelée, vous allez sentir un petit peu de mouvement, mais ça, c'est vraiment les routes au Québec en tant que telles. Mais je vous le dis tout de suite, avec des 10 de 11 pouces à l'avant, des 10 de 11 pouces à l'arrière pour un petit véhicule comme ça, faut dire que c'est extrêmement bon côté freinage et on sent pas qu'on a une dégradation au niveau de la chaleur, puis on a une bonne fermeté aussi au niveau de la pédale. La direction, encore une fois, extrêmement précise. On utilise une direction à double pignon électrique, spécifiquement calibrée pour la RF. On sent exactement où est-ce qu'on s'en va. On sent quand les pneus vont décrocher aussi au travers elle. Je vous le dis tout de suite, c'est une que je trouve très précise. Et c'est là qu'on ressent la philosophie, l'importance qu'on a mis là-dessus pour aller connecter avec le conducteur. Et c'est souvent au travers de la direction qu'on le fait. Il faut dire aussi que la suspension, eh bien, lorsqu'on regarde le groupe Grand Sport qu'on a acheté, eh bien, suspension avec des monotubes Bilstein, c'est encore une fois spécifiquement calibré pour le véhicule qu'on a présentement. À l'avant, donc, double triangulé. On va utiliser des pièces d'aluminium aussi. Lorsqu'on va regarder à l'arrière, eh bien, une suspension multibras. Et on a un bon jeu de barre stabilisatrice aussi quand on ouvre le capot, on a vraiment sur les amortisseurs, donc la barre qui va venir encore rajouter de la fermeté et c'est capable d'en prendre en virage. Je pense que j'ai poussé le véhicule et je me rends pas encore au maximum que selon moi je suis capable d'aller jusqu'à et je trouve qu'on a vraiment travaillé sur la tenue de route et c'est sécuritaire, hein? Lorsqu'on approche, même s'il y a des petits chaos ou quoi que ce soit, on ne sentira pas que le véhicule va décrocher. Comme souvent des véhicules plus gros, décapotables avec des grosses motorisations qui ont des grandes prétentions, mais je vous le dis tout de suite, sur une piste, c'est assez impressionnant aussi ce qu'on est capable de faire avec la petite MX-5 présentement. Cependant, quand vous prenez des bosses avec le toit vraiment baissé, on a un petit peu de vibration des fois au niveau donc de la section de pare-brise, même les vitres baissées aussi au niveau du miroir. Eh bien ça, c'est un petit peu désagréable, mais c'est une habitude qu'on prend tout simplement avec le temps. Le confort général est quand même très bien. Une fois qu'on a pris place à bord, quand on entre et quand on sort, c'est une autre chose, hein, surtout quand on est grand comme moi. Mais je vous le dis tout de suite, on sent quand même un enrobage. Les bancs, c'est quand même assez parfait. Faut pas être de trop gabarit. Moi, je suis bien appuyé, même si on n'a pas du support latéral, donc ils sont ajustables. Si jamais vous êtes grand, faites attention à votre calotte. Cependant, c'est pas trop long des fois qu'on se replace un peu, qu'on joue sur la hauteur de l'assise avec le mince ajustement qu'on a juste pour la section avant. En passant, on peut pas lever le banc au complet. Puis ça, c'est dommage. Moi, c'est précieux, hein. Je veux pas perdre mes calottes, ça c'est sûr. Là, vous allez me demander, oui, mais avec le toit baissé, on sent que c'est froid. Des fois, la température est pas très clémente. 14, 15 degrés, aucune problématique. Vous pouvez baisser le toit, laisser les vitres relevées comme ça, tout simplement. Vous placez un petit peu de climatisation à l'intérieur pour donner la chaleur et vous allez être capable de vous amuser en masse. Lorsqu'on ferme le tout, le toit dur est beaucoup plus chaleureux qu'un toit souple. Ça, c'est un cas classique. Donc, vous allez être capable d'étirer l'utilisation de votre véhicule beaucoup plus loin ou encore beaucoup plus tôt pour la saison du printemps. Puis, il est tout juste avant quelques petites tombées de neige pour profiter vraiment des belles routes de l'automne, des feuilles, de l'odeur aussi qu'on a quand on se promène. Ça, c'est vraiment parfait. Du côté sécurité, eh bien, tant mieux. Un toit dur, c'est beaucoup plus sécuritaire, surtout lorsqu'il y a impact. On a vraiment une conception monocoque aussi. Le frame va être très résistant. On utilise plusieurs éléments de sécurité Eye Active Sense de Mazda, donc l'alerte de trafic transversal, la surveillance au niveau des angles morts. Et ça, c'est tant mieux parce que je vous le dis tout de suite, c'est un petit désagrément au niveau de la conduite lorsqu'on veut faire nos angles morts. Même les manœuvres aussi de reculons, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de caméra de recul. Ça, c'est un petit point négatif
adaptatif. Cependant, eh bien, on va devoir se fier à la sécurité aussi pour être sûr que lorsqu'on se fait des déplacements entre les lignes et qu'on fait du parking aussi, donc ajustez vos miroirs, là, je vous le dis tout de suite, on ne veut pas absolument frotter quoi que ce soit avec un véhicule là, qui est bas comme ça. On va avoir aussi un système d'avertissement donc au niveau du dépassement de voie. On va avoir un système de phare automatique, les phares pendant l'éclairage de nuit extrêmement puissant. Ça, j'aime ça. On va avoir aussi l'éclairage qui va être adaptatif, donc selon la direction que vous allez donner au véhicule. Donc, on va éclairer dans ce coin-là. Et on va avoir aussi des essuie-glaces qui vont partir et qui vont détecter la pluie automatiquement. Si jamais vous n'êtes pas un pro de la manuelle, eh bien, inquiétez-vous pas. Vous avez un système d'assistance en pente qui va retenir le véhicule pendant une certaine seconde pour pas que vous reculez. Donc, si jamais vous avez de la misère à déclencher. Donc, grosso modo, c'est un véhicule qui ramène à la base une expérience de conduite extrêmement intéressante. C'est pas pour rien qu'on voit beaucoup de gens faire de la piste, qu'on voit des gens se pratiquer au time attack avec des véhicules comme un MX-5, parce que l'expérience de conduite, le feeling d'acquérir aussi justement des qualités de pilote, ça se fait avec un véhicule comme ça qui communique et qui est conçu pour donner une expérience des plus intéressantes sur la piste, sur la rue ou encore tout simplement pour profiter de la belle saison d'été. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires ci-dessous. Je vous rappelle aussi que les 0-100 ou encore les images qu'on va avoir fait en vrac du véhicule en mouvement se retrouvent sur la chaîne de Car Question. Donc, n'oubliez pas ça, vous avez 2 endroits à vous abonner. Donc, Question Auto et Car Question, la version anglaise. Pouce en l'air, bien entendu, section commentaires aussi directement en bas. Venez échanger avec nous, on aime ça. J'aime ça parler de voiture. Et le sujet préféré de plein de passionnés d'automobile, pourquoi pas la course, hein? Allez-y, laissez-vous aller, section en bas. Et n'oubliez pas, une autre vidéo s'en vient bientôt à Question Auto. À plus!